Bonjour, je m'appelle Gabriela Padilla, nous sommes le groupe numéro 1 et nous allons parler sur la méthode grammaire-traduction. Surtout, nous allons aborder des aspects importants comme les objectifs, le contenu abordé, les caractéristiques et enfin les techniques et activités pédagogiques développées dans cette méthode. Pour commencer, la méthode grammaire-traduction a été créée au XVIIIe siècle et a été utilisée jusqu'à la fin du XIXe siècle. D'autre part, la méthode grammaire-traduction est souvent appelée la méthode traditionnelle ou classique. Mais pourquoi s'appelle de cette manière? S'appelle de cette manière parce qu'elle servait à enseigner les langues classiques comme le grec et le latin. Le latin à cette époque était considéré comme une discipline mentale nécessaire à la formation de l'esprit. La méthode grammaire-traduction se consacre sur l'enseignement de la grammaire. La grammaire est enseignée de façon explicite, c'est-à-dire il y a une session de règles de grammaire présentées aux apprenants. Un enseignement explicite de la grammaire va de pair avec un apprentissage déductif. La déduction consiste dans ce cas à passer du général au particulier. La règle d'abord, les exercices d'application ensuite. Avec cette méthode, les étudiants apprennent les règles grammaticales et puis les appliquent en traduisant des phrases entre la langue cible et leur langue maternelle. Quel objectif a cette méthode? Cette méthode a comme première vue la lecture et la compréhension des textes littéraires. Un autre objectif est de développer les facultés intellectuelles de l'apprenant. L'apprentissage d'une langue due est vu comme une discipline mentale susceptible de développer la mémoire. Cette méthode a aussi des objectifs formatifs. Il s'agit de former l'esprit esthétique, moral et intellectuel des sens. D'autre part, les objectifs culturels, il s'agit de la culture humaniste. Et enfin, les objectifs linguistiques, qu'il s'agit de renforcer la langue à travers des exercices de traduction. Bonjour, je m'appelle Carla Villes et je vais vous donner quelques informations sur la méthode grammaire-traduction. En ce qui concerne l'organisation du contenu, les enseignants s'appuient sur le texte littéraire. Le choix de ce texte vient de leur valeur littéraire et non au degré des difficultés de la seconde langue. Chaque chapitre est organisé autour de quelques points de grammaire qui sont illustrés dans le texte choisi. Aussi, les étudiants apprennent la règle par cours et s'entraînent ensuite en faisant des exercices de grammaire et en traduisant des phrases depuis et vers la langue cible. C'est tout, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gisèle Rueda. Le rôle de l'apprenant. L'apprenant est amené à mémoriser la conjugation verbale ainsi que de nombreux mots de vocabulaire. L'apprenant doit exécuter de ce que le maître dit de faire. Il a pratiquement aucune initiative. Le rôle de l'enseignante. L'enseignante doit choisir les textes à étudier en classe. Il doit préparer des questions ou des devoirs pour la compréhension du texte. Cela établira un lien entre le contenu et les connaissances préalables de l'élève. L'enseignante doit laisser des activités assez élevées comme faire un résumé d'un texte, répondre à des questions, assigner des tâches ou résoudre des exercices et fournir la bonne réponse en classe pour améliorer la compréhension. Techniques et activités pédagogiques. Sélection du contenu. Dans ce cas, les compositions sonores de la deuxième langue est considérée comme importante. Les textes littéraires sont choisis pour leur valeur attribuée au texte ou même. L'organisation du contenu. Chaque unité didactique est organisée en quelques points grammaticaux sans avoir une progression d'éléments linguistiques et enseigner les points grammaticaux sont choisis selon l'ordre
de préparation en grammaire de leur langue 1. Présentation du contenu, une grande quantité de vocabulaire à mémoriser, une liste de mots sortis de leur contexte présenté. Activité pédagogique dans la méthode grammaire traduction, il s'agit surtout d'exercices de traduction. Merci pour votre attention.